Bonjour à tous, c'est Cécile sur la chaîne de Livres ésotériques anciens. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un format court. Donc, il s'agira d'un article de 1911, toujours paru dans la revue du Voile d'Isis. En ce moment, je garde un petit peu ces revues-là. C'est un article de R.W. Emerson qui s'intitule La destinée. Donc, je le rappelle, ce sont des lectures humaines qui ne sont pas post-produites, je découpe à la volée sur le moment si jamais c'est nécessaire. Je rappelle également que souvent ce sont des textes très longs, c'est-à-dire que les phrases sont aussi longues qu'un paragraphe, donc ce n'est pas toujours évident à lire, donc je vous remercie pour votre tolérance, et voilà, j'espère que ce texte va vous faire découvrir un nouvel auteur, qui est un petit peu méconnu donc de l'époque, d'où justement le but de ces petites émissions, c'est de montrer justement des textes un peu inconnus dans certaines revues ésotériques, ou tout simplement des textes supplémentaires qui ont été écrits par des auteurs très connus. Je vous rappelle que le Voile d'Isis est maintenu, a été un journal qui a été fait par Papus et Sédir, et Paul Sédir en est resté directeur pendant un long moment. Alors, le Voile d'Isis, la destinée. Le livre de la nature est le livre du destin. Le principe qui pénètre la nature entière et que nous appelons ordinairement le destin nous apparaît comme une limite. Tout ce qui nous limite, nous l'appelons destin. La meilleure utilité du destin est de nous enseigner le courage fatal. Affronter n'importe quel danger sur le chemin du devoir, vous sachant garder par l'ange de la destinée. Si vous croyez à la fatalité, pour votre mal, croyez aussi au moins pour votre bien. Et oui, donc comme je l'ai pas dit au début, vous savez bien, sur ces formats, je mets quelques commentaires. Donc c'est très intéressant parce que souvent, c'est vrai, qu'on va avoir des personnes qui vont souvent nous dire « Ah, j'ai la poisse, ah non, mais de toute façon, je gagne jamais au jeu, ah, de toute façon, moi, ça m'arrive tout le temps, ah, mais moi, de toute façon, la voiture, ça va pas. » Et on a plus rarement des personnes qui vont dire « Ah, bah oui, mais moi, je gagne toujours au jeu, par exemple, ou d'autres choses. » Donc c'est bien là qu'il dit « Si vous croyez à la fatalité pour votre mal, croyez aussi au moins pour votre bien. » Et vous verrez qu'il emploie bien le mot de croire, donc la croyance. Là, je vous laisse réfléchir et je pense pas qu'il va le détailler après, mais c'est intéressant de voir ce mot-là. D'accord ? Ensuite, comme l'a dit Voltaire, un des plus grands malheurs des honnêtes gens, c'est qu'ils sont des lâches. Il ne peut y avoir de force directrice que par la conversion de l'homme en volonté. Conversion qui fait de lui le vouloir, et du vouloir lui. Vous avez compris la nuance? Qui fait de lui le vouloir, et du vouloir lui. Et l'on peut affirmer hardiment que nul n'a une juste perception de la vérité quand la vérité n'a pas réagi sur lui. Nul n'a une juste perception de la vérité quand la vérité n'a pas réagi sur lui, de sorte qu'il soit prêt à en être le martyr. Donc je vais relire ce petit paragraphe. Comme l'a dit Voltaire, un des plus grands malheurs des honnêtes gens, c'est qu'ils sont des lâches. Il ne peut y avoir de force directrice que par la conversion de l'homme en volonté, conversion qui fait de lui le vouloir, et du vouloir lui. Et l'on peut affirmer hardiment que nul n'a une juste perception de la vérité quand la vérité n'a pas réagi sur lui, de sorte qu'il soit prêt à en être martyr. La seule chose sérieuse et formidable dans ce monde, c'est la volonté. C'est pourquoi le monde a besoin de sauveurs et de religion. Il est un chemin à suivre, le héros le voit, se dirige vers lui, et a le monde sous ses pieds pour le porter et le soutenir. Donc le chemin à suivre, c'est la volonté. Le destin est le nom que nous donnons aux faits n'ayant pas encore passé au creuset de la réflexion.
aux causes qui ne sont pas encore pénétrées. L'homme s'imagine que son destin lui est étranger parce que le lien est caché. Pensez bien, le lien est caché. Ça ne veut pas dire justement qu'il n'est pas là. Il est caché. Donc, le lien a son destin. Donc en gros, comprendre et percevoir peut-être son futur et savoir aussi le maîtriser. Ensuite, il écrit « Mais l'âme contient l'événement qui doit lui arriver, parce que l'événement n'est que l'extériorisation de ses pensées. Et ce que nous demandons à nous-mêmes, nous l'obtenons toujours. » Les deux règles du succès, c'est la concentration et l'exercice. Cet article, mais il est avant-gardiste, aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous ont pu voir qu'on a beaucoup de synchronicité ou que tout simplement, lorsqu'on émet une pensée, une idée, on crée nous-mêmes la synchronicité et ça arrive. À l'époque, c'était pas du tout le cas. Il faut dire qu'à l'époque, pour eux, c'était difficile. Mais ce qui est dingue, en fin de compte, dans cet article, c'est qu'il donne énormément de clés. Donc là, l'article est terminé. Mais comme il explique bien sur le dernier paragraphe, l'homme s'imagine que son destin lui est étranger parce que le lien est caché. Mais l'âme contient l'événement qui doit lui arriver, car l'événement n'est que l'extériorisation de ses pensées. Vous vous souvenez, les gens qui provoquent des choses parce qu'ils ont des pensées négatives, mais au final, ça leur arrive, quoi. Et c'est pas une question de retour de force, c'est tout simplement le côté constructeur. Et ce que nous demandons à nous-mêmes, nous l'obtenons toujours. Et il dit bien ce que nous demandons à nous-mêmes, pas ce que nous demandons dans l'idée de la prière, c'est ce que nous demandons à nous-mêmes. Nous l'obtenons toujours. Le paragraphe est tout petit, le texte est petit, donc je vais me permettre de vous le relire intégralement sans commentaire. Le livre de la nature est le livre du destin, le principe qui pénètre la nature entière et que nous appelons ordinairement le destin, nous apparaît comme une limite. Tout ce qui nous limite, nous l'appelons destin. La meilleure utilité du destin est de nous enseigner le courage fatal, affronter n'importe quel danger sur le chemin du devoir, vous sachant gardé par l'ange de la destinée. Si vous croyez à la fatalité pour votre mal, vous croyez aussi au moins pour votre bien. Comme l'a dit Voltaire, un des plus grands malheurs des honnêtes gens, c'est qu'ils sont des lâches. Il ne peut y avoir de force directrice que par la conversion de l'homme en volonté. Conversion qui fait de lui le vouloir, et du vouloir lui. Et l'on peut affirmer hardiment que nul n'a une juste perception de la vérité quand la vérité n'a pas réagi sur lui, de sorte qu'il soit prêt à en être le martyr. La seule chose sérieuse et formidable dans ce monde, c'est la volonté. C'est pourquoi le monde a besoin de sauveurs et de religion. Il est un chemin à suivre. Le héros le voit, se dirige vers lui et a le monde sous ses pieds pour le porter et le soutenir. Le destin est le nom que nous donnons aux faits n'ayant pas encore passé au creuset de la réflexion, aux causes qui ne sont pas encore pénétrées. L'homme s'imagine que son destin lui est étranger parce que le lien est caché, mais l'âme contient l'événement qui doit lui arriver, car l'événement n'est que l'extériorisation de ses pensées et ce que nous demandons à nous-mêmes, nous l'obtenons toujours. Les deux règles du succès, c'est la concentration et l'exercice. R.W. Emerson. Et on n'a pas parlé de cette dernière phrase qui est, voilà, les deux règles du succès, c'est la concentration et l'exercice. On a une petite donnée comme ça sur un court-métrage qui était sorti, je crois, il y a 2 ans, et où une personne percevait qu'elle pouvait lire avec un bandeau sur les yeux, tout simplement avec des exercices de concentration. N'oubliez pas, macrocosme, microcosme, ce qui est en haut est en bas. Donc si vous travaillez sur vous-même, vous aurez la main aussi sur les événements extérieurs. Donc, quand on parle de concentration et de l'exercice, il s'agit bien de discipline. C'est pas juste je fais une demande ou autre.
il y a vraiment des exercices de discipline, de concentration, de focalisation, et notamment, on entend souvent parler de méditation, mais il y a d'autres exercices plus poussés, comme se focaliser sur un élément et apprendre à ne plus se faire polluer par justement des pensées externes. Vous remarquerez, je crois que je l'ai déjà dit, comme il est difficile aujourd'hui de se concentrer sur un élément visuel dans sa tête pendant plus de quelques secondes sans avoir de pensée invasive. Et justement, la concentration, l'exercice font partie aussi de plusieurs exercices qui vont amener en fin de compte à une forme d'état d'esprit qui permettra un petit peu de prendre un peu plus en main son destin, comme il est dit. Voilà, donc voici un article que je tenais à vous lire et qui est un petit peu plus poussé que d'habitude en termes de réflexion, un peu plus orienté. J'espère que ça vous aura plu et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Au revoir.